Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, deux pays d'un même espace régional, la SADC, le Botswana et la RDC s'engagent à renforcer et redynamiser leurs relations d'amitié et de coopération. Le président du Botswana, le docteur Eric Mokwechi, a été reçu par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. On en parle dans un instant dans ce journal. Nouveau rapport de force, nouvelle majorité parlementaire, les deux chambres du Parlement ont repris du service une session ordinaire de mars placée sous les signes de réforme. Les détails également dans le corps de ce journal. Bienvenue à tous. Je le disais tout à l'heure, une coopération bilatérale qui se renforce entre la RDC et le Botswana. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant près de 2 heures pour évoquer des questions d'intérêt commun. Pierre Kibambeso Moïssa, Fils Matondo et Kazo Kazadi pour le compte rendu. Suivez. La République démocratique du Congo et les Botswana entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération bilatérale qui se consolident davantage avec la visite du président Eric Mokwechi Masisi ce lundi 15 mars à Kinshasa. Le chef de l'État botswanais a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport international de Njili par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marine Toumba Zeza. Au Palais de la Nation, il était 13h45 à l'arrivée du président du Botswana, Eric Mokwechi, en visite au travail en RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli chaleureusement son homologue botswanais qui l'a convié après la traversée de la haie d'honneur à saluer quelques officiels présents à la rotonde du palais présidentiel. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête de plus de 2 heures. Une occasion pour le chef de l'État botswanais de féliciter le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante élection à la tête de l'Union africaine. La redynamisation et le renforcement de la coopération bilatérale entre Gaborone et Kinshasa étaient au centre de la rencontre, indique le président Mokwechi au sortir de cette entrevue. Nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les deux pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid, nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des deux pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. Bien sûr, nous avons parlé également des problèmes de la SADC. La République démocratique du Congo a présenté un candidat brillant au poste de secrétaire exécutif. Le président nous a présenté ces candidats. Et le Botswana aussi, qui postule pour le même poste, a mis un candidat très expérimenté. Et nous allons rester en contact. Nous allons travailler selon l'idéal de SADC. Nous allons continuer à discuter et surtout pour renforcer nos relations bilatérales. C'est dans 4 domaines que le Botswana va soutenir le président en tant que président de l'Union africaine. Le premier domaine, c'est dans son rôle de président, il peut avoir besoin d'un État pour engager les autres États membres. Et le Botswana se met prêt à contribuer chaque fois que le président aura besoin d'un interlocuteur ou de quelqu'un qu'il peut utiliser à travers les continents pour engager d'autres pays membres de l'Union africaine. Et ensuite, aussi dans le domaine des capital humain, nous allons contribuer, nous avons offert un support spécifique au président pour les renforcements des capacités. S'il en a besoin, le Botswana est prêt à l'accompagner au niveau du capital humain. Et aussi, et enfin, dans les domaines où le Botswana a un avantage compétitif, si le président pense que le Botswana peut jouer un rôle spécifique pour les soutenir, le Botswana est prêt à l'accompagner. Il y a aussi un 4e point que le président Masisi a mentionné, c'est au niveau des caucus légal dans l'instrument légal de SADC.
Donc Botswana étant un membre intégral de SADC, il va aussi mobiliser la SADC pour soutenir le président de la République dans son rôle de président de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué les conclusions de son entretien avec son homologue du Botswana sur des résolutions qui s'inscrivent dans l'intérêt supérieur de deux pays. Mes sentiments sont clairs, c'est des sentiments de joie. Très heureux de recevoir mon frère, le président Masisi, et surtout très heureux des conclusions de notre entretien. Des conclusions qui vont dans l'avantage de nos deux pays. Vous verrez dans les semaines, les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos deux pays pour l'intérêt de nos deux pays. Et cela ne peut que, évidemment, me réjouir. Parce que ça rentre vraiment en ligne de compte de ce que nous nous étions dit avec le président Masisi, vous l'avez rappelé, au mois de novembre lors de la réunion de l'organe de la SADC, l'organe paix et sécurité. Donc nous sommes vus et il m'avait adressé personnellement et individuellement l'invitation de venir au Botswana pour voir comment est-ce que nous pouvons rapprocher nos deux pays dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, il est venu lui-même déjà pour entamer cela et encourager ce rapprochement. Et c'est ce qui va se faire, comme je l'ai dit, dans les mois à venir. Riche en ressources naturelles, le Botswana est le deuxième producteur mondial du diamant. Le pays regorge aussi d'autres minéraux, notamment le cuivre, le nickel, le carbonate de sodium, le charbon, le fer et l'argent. Très attendue, la session ordinaire de mars s'est ouverte ce lundi au Palais du Peuple. D'abord à la Chambre haute du Parlement. Le nouveau président du bureau définitif, Modeste Bahati, a procédé à un aperçu général sur la situation économique et sécuritaire du pays. Ces derniers, dans ses propos, placent son mandat à la tête de cette Chambre sous les signes de la transparence dans la gestion. On en parle avec Sandra Nyangui et Gaylor Kipianga. Suivez. La tradition a été suivie à la lettre à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont pris possession de leur hémicycle. Midi tapant, la séance ordinaire reprend. Le président de la Chambre haute du Parlement prend la parole. Du haut de la tribune, Modeste Bahati Lukwebo salue la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de s'engager résolument à instaurer la bonne gouvernance dans toutes les sphères étatiques et institutionnelles, marquées essentiellement par la rupture de la mauvaise gestion du passé et la lutte contre les anti-valeurs à travers l'Union sacrée de la nation, qui suscite encore beaucoup d'espoir et des attentes au sein de la population. Par ce fait même, le chef de l'État offre à toutes les tendances politiques, sans distinction, l'occasion de se réconcilier avec le peuple en se mettant désormais à son seul service sous la bannière de l'Union sacrée de la nation. S'agissant de l'Union sacrée de la nation, il s'agit d'une vision républicaine pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Elle n'est donc pas un parti politique, ni un regroupement politique. La bonne gouvernance pour atteindre les objectifs du développement passe indubitablement par les réformes touchant notamment au processus électoral et à sa transparence, la gouvernance des provinces, le climat des affaires, la sécurité judiciaire. Du point de vue sécuritaire, Modeste Bahati Lukwebo a fustigé l'insécurité qui sévit depuis près de 3 décennies à l'est du pays, avec tout son contingent de malheurs touchant à la vie humaine, au déplacement des personnes, au déchirement du tissu économique et social.
L'insécurité a causé des millions de morts de nos compatriotes, mais aussi des étrangers. Parmi les dernières victimes, l'ambassadeur de l'Italie et son chauffeur assassinés au Nord Kivu. Une minute de silence a été observée également en mémoire des sénateurs arrachés par la mort, dont Pierre Lumbi, Célestin Kabouya Lumuna et Jean-Pierre Lolaki Songa. À l'instar de tous les pays du monde, la République démocratique du Congo était aussi secouée par les effets de la pandémie du coronavirus, impactant ainsi les pouvoirs d'achat des ménages et l'emploi. Et le président du Sénat reste optimiste. L'espoir est encore permis au regard de la reprise progressive de l'activité économique mondiale et du lancement de la production de la mine de Kamoa-Kakula qui devrait permettre un rebond de la croissance économique à 4,5% en 2022. Par ailleurs, les effets de la pandémie dans notre pays ont également influencé la hausse de l'inflation due à la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, ainsi qu'aux problèmes d'approvisionnement de certains produits de première nécessité. Occasion pour le président de la Chambre haute du Parlement de recommander au gouvernement de se tourner résolument vers l'agriculture, l'élevage, la pêche et envisager l'implantation des industries de transformation, car il est temps que le sol prenne sa revanche sous le sous-sol. Le président du Sénat a passé en revue le vécu quotidien de la population drastiquement détériorée qui ne cesse de se demander. Comment autant de milliards de nos francs congolais et de dollars et d'euros sont décaissés régulièrement du trésor public et détournés de leur objectif initial sans que les auteurs ne soient inquiétés. C'est pourquoi le Sénat encourage l'initiative du président de la République au travers de l'Inspection générale des finances pour assainir les finances publiques et lutter contre les détournements des deniers publics. La notion de redevabilité doit être incorporée dans nos comportements. Pendant ces 3 prochaines années, à la tête du Sénat, Modeste Bahati articule son mandat essentiellement sur 13 points, notamment la transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat, la prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leurs familles grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, le contrôle systématique des établissements publics et des entreprises publiques, la défense effective des intérêts des provinces dont le Sénat est l'émanation. Avec le concours de tous les sénateurs, le président du Sénat compte s'appuyer sur la commission permanente des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées afin d'organiser un cadre de concertation entre le Sénat, les assemblées provinciales et les entités décentralisées. Même exercice à la Chambre basse du Parlement. Le président de cette Chambre, Christophe Mbosso, est revenu sur les réformes et un accent particulier sur le rôle des élus, notamment dans le contrôle parlementaire. Le contexte de la crise sanitaire actuelle a été également évoqué. Retour sur cette cérémonie de la rentrée parlementaire avec Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Jérémy Kaouété. Après un mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Passage en revue de troupes terminé. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwanga, entre dans la salle du Congrès et prend place au perchoir pour le prononcé traditionnel du discours de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Les réformes dont les plus importantes concernent les lois électorales et portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, le code pénal sera aussi révisité à la lumière du traité de l'OHADA. Pour les matières non législatives, cette session se penchera sur l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Les lacunes constatées sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale seront également examinées. La session qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Elle s'annonce très laborieuse. Au regard des matières inscrites dans l'avant-projet du calendrier de nos travaux, aussi bien dans les domaines législatifs que celui non législatif. Elle sera sans nul doute un moment de débat républicain, patriotique et passionnant face aux enjeux et aux attentes de nos populations. Elle sera aussi
l'occasion de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que mandataires de ce peuple dont les besoins sont immenses et légitimes. S'agissant du domaine législatif, nous entendons prioritairement focaliser la présente session sur les réformes dans le domaine de la gouvernance électorale. Les temps de réforme, il faut les reconnaître, est souvent un moment à la fois exaltant et exigeant et diversement apprécié. La diplomatie parlementaire sera également au rendez-vous au cours de cette session ordinaire de mars avec la tenue à Kinshasa de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au mois de mai et la réunion du Forum parlementaire de la SADC en cette fin du mois de mars. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également profité de cette occasion pour saluer la prise de fonction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Cet événement intervient 54 ans après la tenue à Kinshasa, du 11 au 14 septembre 1967, du 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Ceci constitue un motif de fierté pour notre pays et pour notre peuple. Cette brillante victoire diplomatique traduit, à ne point douter, la marque d'estime et de confiance que ce père chef d'État africain témoigne à son auguste personne et à travers lui au peuple congolais tout entier. Note triste au cours de cette adresse du président de l'Assemblée nationale. L'interruption pour quelques minutes au cours desquelles Christophe Mbosoko Diapwanga, gerbe de fleurs à la main, est allé la déposer sur les sièges du député national Henri Thomas Lokondo Yoka, décédé il y a peu en Afrique du Sud. Et dans un autre chapitre, c'est peut-être ce qui peut arriver si l'on y prend garde. La ville de Lubumbashi et la cité minière de Kipushi déconnectées à cause des têtes d'érosion. Et pour éviter le pire, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, s'est rendu sur place et annonce déjà les débuts des travaux. Didier Mumba nous en dit un peu plus dans ce reportage. Une affreuse dégradation de terrain qui s'est formée sous la route Kipushi au niveau de la société Somika. La gigantesque érosion coupe la voie en deux. Plus de trafic, les maisons des alentours sont menacées d'écroulement. Ayant appris cette mauvaise nouvelle qui expose la vie de ses administrés de cette partie de la commune annexe, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, y a effectué une descente l'avant-midi de ce lundi 15 mars 2021. Accueilli par toute la population des quartiers Inera et Daipen, victime de ce glissement de terrain, le numéro 1 du Haut-Katanga a reçu des explications sur la cause visible de cette érosion de la part tour à tour de son ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachel-Katembe, et du bourgmestre de la commune annexe. Jacques Kabula a fait le tour de ces grands trous en pleine chaussée et évalué les dégâts qu'il a causés. Sur le champ, l'autorité provinciale a annoncé à la population des mesures d'urgence prises avant d'amorcer les grands travaux de construction du pont sur cet endroit de la route. Ma explication, technicien, j'ai reçu les explications du technicien. La pression de l'eau a détruit les buses, c'est pourquoi la route est coupée en deux. La solution est de jeter un pont à cet endroit. Comme la saison des pluies est à la fin, nous allons faire un bon travail. Un pont moderne y sera construit avec des grands collecteurs pour que les maisons environnantes ne soient pas touchées. Il est ma collecteur. Pour que Réagissant au message de son autorité provinciale, la population a signifié à Jacques Kabula Katwe les raisons profondes de la dégradation de ce terrain. Le gouverneur de province Jacques Kabula a promis à ses administrés de convoquer toutes les parties pointées du doigt pour tirer au clair ce dossier. Placé sur la liste des organisations terroristes, un pas important a été franchi, mais il en faut plus. Il faut couper les ADF de leurs sources de financement, une position affichée du département d'État américain accueilli positivement en République démocratique du Congo. On en parle avec Dichala. Le département d'État américain classe finalement les terroristes des ADF Nalu sur leur liste noire. Désormais, ce qui s'appellera Daesh RDC doit être combattu au même titre que leur géniteur d'Al-Qaïda. Le sang congolais des morts innocentes enregistré dans la partie est de la RDC a crié
et la diplomatie congolaise portent ses fruits. Des experts en la matière estiment qu'il faut en plus sévrer ces terroristes du financement. Nous devons commencer par éradiquer les fléaux, c'est-à-dire commencer par tracer ceux qui financent le terrorisme. Les terroristes sont financés de deux manières. Ils sont financés par Awala, une façon de faire, comme on dit à Lingala, l'Ikelemba, et ils sont aussi financés par des dons. Le riche ou les entreprises qui les soutiennent. Pour une gestion efficace de cette épineuse question, il faut une cellule spécialisée. Je recommande à nos autorités de créer une coordination de la lutte contre le terrorisme, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme. Nous devons éradiquer les fléaux, chercher à savoir qui blanchissent l'argent en RDC et qui finance les réseaux terroristes. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes ne peuvent pas exister dans votre contrée sans pour autant être financés localement. Les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux des autres puissances pourront enfin venir à bout de ces ADF, mais aussi des autres forces négatives dans la région. La parité 50-50, un slogan mobilisateur dans le rang de femmes autour de la ministre provinciale du genre de la province de l'Équateur, Élisée Bofaya. Eh bien, les femmes de cette province se sont mobilisées pour atteindre cet objectif. Christine Lenzo. Journée internationale de la femme de cette année 2021 célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19. En marge des activités organisées à cet effet au niveau national, la province de l'Équateur s'est aussi mobilisée en réunissant les femmes de ses coins dans la salle Bébé Iyongo pour marquer cette journée organisée par la ministre provinciale du genre Élisée Bofaya en présence du gouverneur de cette province. Dans une ambiance électrique, toutes les femmes présentes ayant compris que la femme a un rôle à jouer dans les instances décisionnelles dans tous les domaines de la vie pour un monde égalitaire. Élisée Bofaya a saisi cette opportunité pour inviter toutes les femmes de faire de la parité une conviction. Soyons fiers d'être femmes. Donnons la vie partout, transformons la vie également partout où nous sommes et surtout protégeons cette vie, car notre féminité n'est pas égale au corps de bagne ni au tapage quotidien. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de cette province de l'Équateur qui a lancé les activités du mois de mars tout en saluant les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers la campagne Génération Égalitaire. Grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, je rends également des hommages mérités à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son combat et son implication dans la campagne Génération Égalitaire et sur le respect des droits de la femme en République démocratique du Congo. On en vient maintenant à ces portraits hors normes. Vous allez le voir sur ces images, 16 ans seulement, mais un talent remarquable dans la confection de maquettes d'architecture. Jemima Mpia, une orpheline qui a attiré l'attention de la rédaction de la RTNC. Vous allez le voir à travers ces reportages suivants. Elle habite Kimbanseke sur l'avenue Sonakenge numéro 9 au quartier Nsumabwa et a le courage de ses opinions. Jemima Mpia est orpheline de père. Elle s'essaye dans la construction des maquettes de maisons avec une ingéniosité qui bouscule les stéréotypes. Ce génie mérite à coup sûr un encadrement, un soutien à tous les niveaux. En ce mois de mars, cette héroïne fait preuve d'une ténacité impressionnante. Jemima a décidé de faire connaître ce qu'elle fait en vue de trouver des bienfaiteurs. Mais comment s'y prendre? C'est encore une audace des grands esprits qui la guide. Il faudrait arriver à la RTNC pour réussir son entreprise. Seulement voilà, un obstacle de taille est sur son chemin. Le transport de Kimbanseke à Lingwala n'est pas à la portée de sa bourse. Sa mère est vendeuse de pain et ceci est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre. Élève de 4e littéraire à l'Institut Mukilimwinda, elle a décidé de faire le pied et au bout de près de 4 heures de marche, Jemima Mpia a atteint son objectif. Aujourd'hui, vous savez ce qu'elle fait et ce qu'elle veut. Vous pouvez agir. De l'ombre, elle est sortie au grand jour. Beaucoup d'autres anonymes réalisent des choses extraordinaires. En ce mois dédié aux femmes, nous le découvrirons dans la mesure des efforts qu'elles fournissent.
Un talent jeune, s'il faut le dire ainsi. Les descendants de Wot, qui forment la mosaïque des peuples bantous, s'interrogent sur la parité. Et pour encourager les initiatives féminines, quelques femmes de cette communauté qui se distinguent ont été honorées. Rikin Zuziloya. Le 3e mois de l'année, avec la date du 8 mars, qui immortalise la lutte pour les droits de la femme, n'a pas laissé indifférents les descendants de Woto, ce héros créateur dans le temps du royaume Kuba. Au cours d'une matinée culturelle au Musée national à Kinshasa, la coordination Ban Bawot a entretenu les invités sur un thème interpellateur, la femme et la conquête et ou le défi de la parité chez les descendants des Wot. Dans la société Kuba, dans la société Lele, par rapport aux descendants des Wot, la femme était déjà émancipée. La femme gérait déjà les pouvoirs à côté de son partenaire homme. Et sensibiliser la femme aujourd'hui qui est dans cette ignorance-là pour qu'elle puisse se ressourcer par rapport à sa culture pour savoir comment réclamer ses droits aujourd'hui. Cette journée a également connu le couronnement des descendantes des Wot, ces femmes et filles qui se sont distinguées dans leur domaine. En ce mois de mars, où toutes les nations du monde sont mobilisées à accompagner la femme dans la lutte pour la légalité des droits, en vue de son épanouissement en tant que citoyenne à part entière, nous avons choisi de l'honorer à notre manière. La remise des diplômes à une femme générale dans le rang des FARDC et une femme pilote, motif de satisfaction et de fierté pour le coordonnateur Jean-Paul Bopé. Le parcours historique et autres circonstances migratoires, voire l'art, comme vecteur du développement dans cette entité culturelle, ont été évoqués par différents panélistes friands de la diversité culturelle des descendants des Wot dans la mosaïque ethnique en RDC. Conserver un cadavre à Kenge dans le Kwango, relevé il y a peu de l'impossible, pas de morgue pour un enterrement digne, eh bien une morgue moderne vient d'être construite sur place, geste du ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussou-Kawata. Images et commentaires. Le Kwango sous un grand jour, des scènes de liesse inimaginables pour accueillir un digne fils. Jonathan Bialoussou-Kawata, ministre de la Pêche et l'Élevage, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Un leadership incontestable incarné par ces derniers dans le Kwango. Des images de foule en liesse qui s'expliquent d'autant plus que le Kwango a désormais une morgue moderne, la première depuis 1960. Présent à cette cérémonie, les vice-gouverneurs du Kwango, l'évêque du diocèse de Kenge, Monseigneur Kwambamba, les grands chefs Kianvu Pelende Nord, tous ont reconnu la pertinence de ce geste posé par Jonathan Bialoussou-Kawata, qui ne s'est pas limité à la seule morgue, mais qui a également fait sortir des terres une salle de recueillement digne de ce nom, équipée d'une civière et d'une centaine de chaises. Je n'ai pas raison de dire que je suis satisfait, d'autant plus qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Mais je pense aussi qu'avec l'espoir que le chef de l'État nous donne, il viendra toujours en aide à tous les sérieux problèmes qu'il y a dans le Kwango. Les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières, dans l'enseignement il y a des problèmes, il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes d'eau. On ne peut pas comprendre qu'à côté de Kinshasa, on ne soit pas en mesure d'avoir même les besoins sociaux de base. Voilà, aujourd'hui la cérémonie vient donner un élan pour tous les fils et toutes les filles du Kwango, pour que ce qui se passe à l'Est, puisque même l'Est, quand vous allez au nord Kivu, à Goma, ce n'est pas seulement l'État qui construit. Chacun de nous peut apporter une pierre pour que le Kwango avance. Voix de la femme oblige, les mamans de Kenge, plus particulièrement celles de l'ABG, ont répondu présentes pour célébrer avec faste ce moment. L'ABG reste incontournable dans le Kwango. Les preuves l'attestent, une popularité au-delà de simples mots. Une flamme qui se rallume, une toile qui se tisse, la fédération de l'UDPS Lukunga et nouveau comité, le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya a procédé à l'installation de ces nouveaux comités. Alain Bikaï nous en dit un peu plus dans ce reportage. Rien ne peut arrêter les trains de redynamisation des activités du parti d'Étienne Tshisekedi Moulumba. Le dimanche 14 mars dernier, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a procédé à l'installation du comité fédéral de la Lukunga, l'un des 4 districts de la ville-province Kinshasa.
Un comité dirigé par le doyen Claude Kabala, secondé par Botia Mayolo et Matabisi Fungi. Ils ont la mission de rallumer la flamme du parti dans ces districts qui englobent cette commune, a indiqué Augustin Kabouya. Pour le secrétaire général, l'installation de ces comités fédéraux s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections de 2023. Question de se mettre en ordre de bataille pour affronter n'importe quelle échéance électorale et n'importe quand. Un autre temps fort de cette manifestation était l'intervention du conseil spécial du chef de l'État Alexis Kayembe sur le projet à l'impact visible et créateur d'emplois INGA 3. Selon lui, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a déjà négocié un contrat avec les hommes d'affaires australiens pour la construction de INGA 3 avec un coût de 5 milliards de dollars américains au lieu de 14 milliards de dollars américains comme l'avait négocié le régime précédent. Un montant qui allait impacter négativement les finances publiques du pays. Plusieurs clauses de ces contrats favorisent l'éclosion de la classe moyenne et l'entrepreneuriat congolais, notamment dans le secteur des infrastructures sanitaires et routières, a souligné ce haut cadre de l'IDPS. Les devoirs de redevabilité obligent. Augustin Kabouya a appelé aussi le DG de la Société nationale des chemins de fer SNCC, Fabien Moutombe, à faire la restitution des bilans de sa gestion à la tête de cette entreprise à la population. Dans une année à la SNCC, le comité de Fabien Moutombe a augmenté les recettes de cette entreprise considérée comme canard boité hier. Avec ces recettes, le staff dirigeant a pu envoyer les agents en âge à une retraite honorable. La gratuité rime avec infrastructure scolaire adéquate. 2 écoles de l'ex-Équateur, notamment dans la Chuapa, viennent d'être construites et équipées dans le cadre du projet de réhabilitation, reconstruction des infrastructures scolaires BRIS, évidemment dans son volet appui à la gratuité de l'enseignement de base. Un exemple parmi tant d'autres précisions dans ce commentaire. Suivez. Un bel exemple du concept « le peuple d'abord », investir dans l'éducation. Dans le cadre du projet de réhabilitation, reconstruction et équipement en mobilier des infrastructures scolaires BRIS, dans son volet appui à la gratuité de l'enseignement de base, 2 écoles primaires, modèle type parmi tant d'autres, viennent de sortir des terres dans la province de la Chuapa. Les écoles primaires Salonga à Boende et Ilongonkindo, village qui porte le même nom à 25 km de Boende. Ces 2 écoles ont désormais un cadre confortable pour l'apprentissage de la science. Projet rendu possible grâce au Bureau central de coordination BCECO qui a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée à la grande satisfaction des bénéficiaires qui sont élèves, corps enseignants, mais aussi le gouverneur de province, Pancras Bongonkoy. À cause de ces hauts faits en faveur de nos enfants, nous rendons nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'exécution de cet ouvrage dans notre province éducationnelle, en vue de la matérialisation de sa vision de la gratuité de l'enseignement. Le BCECO est heureux d'avoir aujourd'hui accompli avec satisfaction sa mission de remettre les ouvrages réalisés selon le respect des règles de l'art de bâtir à la disposition du gouvernement pour accompagner et soutenir la vision de la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État, président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit des écoles construites selon les standards. 2 bâtiments de 3 salles chacun, de mobilier au total 144 bancs pupitres, 12 chaises, un bureau administratif, un bloc sanitaire et un dispositif d'assainissement. Rien d'impropre à la consommation ne pourra franchir les frontières de la RDC, y compris dans le sens contraire, c'est-à-dire de produits à l'export. L'Office congolais de contrôle y veille. Eh bien, le président du conseil d'administration de l'OCC, Placide Tshissompa, a inspecté quelques services de la direction provinciale de l'OCC Kinshasa. Jacques Chibovameji, suivait.
Après l'agence de l'OCC à l'aéroport international de Ndjili, le conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles a inspecté le service de la direction provinciale, l'agence du but Ngobila qui a l'œil sur les marchandises en provenance du Congo-Brazzaville et l'agence de Maluku qui contrôle tout le bois et les grumes destinés à l'exportation. L'équipe dirigeante qui a su redresser l'OCC en quelques années et qui tient à garder le cap est composé du chef de file, l'honorable Placide Chisumpa Tchakatumba, président du conseil d'administration, du directeur général Pierre-Célestin Rissassi Tabouamsimboa, des mandataires Madeleine Moussaga et Lambert Osango. Partout où ils ont été, plusieurs réunions ont été présidées par le PCA de l'OCC, Placide Chisumpa Tchakatumba. Moments d'échange qui ont permis à l'équipe d'identifier les acquis à capitaliser et le défi à relever pour rendre encore plus performant le service de cette direction provinciale de Kinshasa pour le bien-être de la population congolaise. Nous avons cette mission qui nous a été confiée par le législateur, par l'État congolais, de contrôler tous les produits consommés par le peuple congolais, que ce soit aussi les services. Quand je parle de services, je parle des stations d'essence, des ascenseurs, de navires, également des avions. C'est le rôle et la mission parmi les missions de l'Office congolais de contrôle. Ce que nous disons, nous faisons appel à tous les opérateurs économiques, que ce soit dans le domaine du bois ou dans d'autres domaines, de faire confiance à l'Office congolais de contrôle et de contacter nos agences pour faire inspecter les produits et obtenir les avis ou les analyses de leurs produits, afin que ces produits soient consommables à la population. Également, dans ces domaines, au moment où aujourd'hui notre pays a ratifié la loi sur la libre-échange, je crois qu'aujourd'hui, l'OCC est le seul organisme qui va jouer un rôle pour rendre les produits congolais compétitifs sur le marché africain. Cette visite d'inspection s'inscrit dans une logique légale, car la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics dispose en son article 7 que le conseil d'administration est un organe, entre autres, de contrôle et de décision de l'établissement public. Il représente en fait la petite territoriale. Eh bien, le chef des quartiers du district de Moamba, qui est aussi une circonscription électorale, était avec les députés nationaux Godard Motemona pour évoquer certains sujets liés à la gestion au quotidien de ces entités. Yolande Voka, Emmanuela Commissaire et Gudil Boilia ont signé ces reportages. Ces bourgmestres, chefs de quartier du Moamba, ont exprimé leurs désiderata et tous les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien aux élus de la ville de Kinshasa. Parmi ces députés, l'un d'eux a eu une oreille attentive à leurs préoccupations. Ces chefs de quartier m'ont remis des cahiers de charges, des problèmes d'insécurité, de banditisme urbain, électricité, eau potable, des problèmes d'assainissement, les routes délabrées, le manque de marché, les problèmes qui se posent au niveau de certaines écoles. Mon rôle de député me pousse à faire un plaidoyer. Après ces échanges, les interlocuteurs de Godard Motemona se disent plutôt satisfaits. C'est la toute première fois en une année qu'un élu s'intéresse au chef de quartier. Et quand un élu pense à cette catégorie, ça ne peut que me réjouir. Et j'ai dit à l'honorable Godard de continuer, de maintenir cet élan de collaboration avec les chefs de quartier. Nous avons profité de sa descente pour lui donner tout ce que nous, on avait comme difficulté. Le président du caucus des députés nationaux de Kinshasa, Godard Motemona, a promis d'être toujours à l'écoute de ses électeurs. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un clin d'œil à nos téléspectateurs de la ville portuaire de Matadi qui nous suivent en ces moments. Bonsoir chez vous et à très bientôt.